Durant les 26 et 27 novembre 2025 à Conakry, le Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles en Guinée a servi de cadre aux experts en santé publique pour discuter sur la recherche de mise en œuvre. Une approche de santé publique et méthodologique très importante pour les pays. Le premier atelier, on l'a tenu il y a 2 ans à Dakar. Et le deuxième, c'est celui-là qu'on tient à Conakry pour discuter ensemble d'une approche de santé publique et méthodologique extrêmement intéressante, qui est de la recherche de mise en œuvre, qui consiste à analyser les facteurs qui empêchent le succès de l'implémentation de certaines interventions de santé publique, qui sont démontrées scientifiquement comme efficaces, parfois pour lesquelles l'État a mis des moyens pour les rendre gratuites, mais on se rend compte qu'il y a encore des efforts à faire. Il y a beaucoup de services de santé qui sont rendus gratuits par l'État et des stratégies d'intervention. Je prends l'exemple sur les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, les contraceptifs, les antirétroviraux pour le VIH, les antituberculeux pour la tuberculose, les antipalus pour le paludisme et bien d'autres interventions pour lesquelles l'État a mis beaucoup de moyens et la science a démontré que ces stratégies sont efficaces, mais le résultat n'est pas optimal. Donc nous, notre travail, c'est de réfléchir à des méthodologies épidémiologiques, de santé publique, de recherche, pour identifier les facteurs de non-succès de ces interventions, pour mieux orienter les décisions politiques. Venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger, ce deuxième atelier régional sur la recherche de mise en œuvre vise essentiellement à améliorer le système de santé dans ces pays respectifs souvent affectés. Cette recherche de mise en œuvre qui permet d'améliorer nos systèmes de santé, les systèmes de santé, donc nous sommes là avec nos collègues des autres pays pour analyser les progrès qui ont été faits depuis la rencontre de Dakar en 2023 et voir dans quelle mesure ce concept de recherche de mise en œuvre est implémenté aussi bien dans le domaine de la formation que de la recherche dans nos différents pays. Nous voulons avoir une communauté de spécialistes en recherche de mise en œuvre. Pourquoi cela? Parce que en Afrique, nous avons beaucoup d'interventions dont l'efficacité est prouvée. Mais soit dont la mise en œuvre pose problème, ou bien lorsque ces interventions sont mises en œuvre, les populations n'en bénéficient pas. Donc on veut identifier les facteurs et les barrières qui empêchent cette mise en œuvre et surtout trouver des solutions pour pouvoir permettre aux populations africaines de bénéficier des interventions qui ont été développées et qui sont efficaces pour lutter contre les maladies de la pauvreté, mais aussi tous les autres problèmes de santé que nous rencontrons dans notre contrée. Les experts se sont également prononcés sur les résultats des travaux de recherche de mise en œuvre réalisés par certains étudiants doctorants en santé publique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce que nous avons vu ce matin, c'est la présentation des travaux justement sur la recherche de mise en œuvre qui a été réalisée par des jeunes étudiants qui sont des doctorants ou bien des médecins. Et cela nous a permis de voir vraiment la pertinence du concept recherche de mise en œuvre pour l'amélioration des systèmes nationaux de santé. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que nous avons parfois des interventions qui ont prouvé leur efficacité, qui sont efficaces, qui sont parfois même gratuites, mais nous constatons que la mise en œuvre sur le terrain pose problème. On voit que ce sont des jeunes qui sont très enthousiastes, des jeunes qui veulent faire la recherche, mais malheureusement souvent ils n'ont pas des ressources, particulièrement des ressources financières. C'est pourquoi avec l'appui du programme TDR OMS, nous avons financé des jeunes chercheurs pour questionner des aspects de la santé des populations et voir quelles sont les solutions que l'on peut entreprendre. On a vu des jeunes Guinéens qui ont bénéficié de cet appui à travers des petites bourses, certes, mais on a vu les résultats sont hyper intéressants.
et des jeunes qui en veulent et qui sont très dynamiques et qui ont compris, en fait, qui ont compris et qui ont déjà emprunté la bonne voie. Des attentes sont certes nombreuses, mais professeur Abdoulaye Touré mise surtout sur la vulgarisation de cette approche au sein de l'espace francophone, surtout les jeunes qui sont en santé publique, à s'intéresser davantage à la méthodologie de recherche de mise en œuvre.